Salut à toi et bienvenue à la Fac des sorcières. Dans ce podcast, on part à la rencontre des sorcières modernes pour découvrir leurs pratiques et répondre enfin à toutes les questions qu'on se pose sur un mythe bien réel. Je m'appelle Nicolas Fayard et je t'accompagne dans ta quête pour trouver la sorcière qui sommeille en toi et ainsi affirmer ta juste place dans le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Perrin, alias la sorcière graphique. J'ai vraiment été touché par son parcours qui est très similaire au mien. Elle a quitté la vie d'agence de com pour devenir une freelance alignée dans ses projets et dans sa vie. Une vraie graphiste spirituelle. Marion est vraiment passionnée et elle a vraiment plein de projets en tête. Intuition, un jeu de tarot pas comme les autres, une box mensuelle et virtuelle, un super podcast ou encore son programme Holistim qui accompagne les entrepreneuses du nouveau monde à devenir à leur tour des indépendantes accomplies avec une image de marque qui leur ressemble. Mais sans plus attendre, je te laisse avec cette sorcière entrepreneuse inspirante et je te retrouve à la fin pour un petit bilan. Salut Marion. Salut, je suis ravie d'être là. Moi aussi, je suis ravi de t'accueillir. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. Et j'avais vraiment envie de t'interroger sur tous tes projets parce que ça me parle beaucoup ce que tu fais. Et voilà, parce que comme je suis graphiste aussi. Et voilà, donc je suis très heureux de t'accueillir et de t'entendre parler de tous ces projets que tu as. Merci beaucoup de m'accueillir. Et on va commencer tout de suite par la petite question rituelle, qui est comment est-ce que tu es entré dans le monde de la sorcellerie et c'est quoi pour toi ce monde-là? Alors, quand j'étais adolescente, j'avais déjà un peu, enfin même avant même d'être adolescente, dans l'enfance, en fait, j'ai commencé à avoir cette appétence un peu pour ce monde-là et à me dire qu'il y avait forcément autre chose, qu'il y avait forcément un monde, entre guillemets, au-delà de ce qu'on pouvait voir, de ce qui était matérialisé, pardon. Et donc j'étais vraiment un peu dans tout ça. Je me laissais ouverte à la magie, entre guillemets, et c'était vraiment très agréable. À l'adolescence, ça m'est resté un petit peu. Et puis, bon, il y avait les séries, genre Charmed, etc., qui vraiment je dis nous parce que la génération avec mes copines, c'était beaucoup ça aussi, qui nous conservait un petit peu là-dedans aussi. Mais voilà, après, en grandissant, je pense qu'il y a beaucoup de blocages qui sont arrivés parce que dans mon entourage, on me disait que c'était le moment de grandir, qu'il fallait avoir les pieds sur terre, qu'il fallait être dans la vie réelle, etc. Et du coup, je pense que je me suis un peu fermée à tout ça, un peu mise des barrières. Et du coup, j'étais devenue très, très matérialiste. Donc, vraiment, pour le coup, j'étais devenue tout ce que je n'étais pas étant enfant. Donc voilà, tout ce que je ne voulais pas être, je l'étais devenue. Et en fait, quand je suis devenue maman il y a 4 ans, j'ai eu cet éveil. Alors, c'est pas un éveil, c'est plus un réveil. C'est à nouveau quelque chose qui avait déjà été là, qui m'est revenu un peu en pleine face, parce qu'en fait, je me suis posé beaucoup de questions. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont jeunes mamans, qui ont certainement aussi un petit peu la même remise en question. Et en fait, ça te fait vraiment te poser énormément de questions différentes. J'ai commencé à vouloir apporter ce qui était mieux à mon enfant. Donc, en me posant beaucoup de questions sur tout ce qui était écologie, donc tout ce qui était bon pour la planète, mais aussi tout ce qui était cosmétique, qui était vraiment clean, avec une bonne compo, etc. Ça m'a amené au zéro déchet, qui m'a amené aussi progressivement, du coup, à me repositionner par rapport aux questions d'écologie, certes, mais aussi à mon rapport à la planète, à mon rapport à la nature. Et donc, à partir du moment où je suis rentrée dans mon rapport à la nature, c'est un peu comme si tout m'était revenu d'un coup en mode, bah oui, en fait, tout est connecté, il y a la nature, il y a la terre-mère, il y a l'univers, il y a tout ça. Et en fait, je me suis un peu replongée dans tout ce que j'avais oublié, un peu occulté. Et du coup, je suis retournée là-dedans et puis je me suis beaucoup intéressée nature. Du coup, ça m'a amenée aux pierres, donc à la lithothérapie. Et la lithothérapie m'a amenée aux runes. Les runes m'ont amenée au tarot. Le tarot m'a amenée aux oracles. Les oracles m'ont amenée aux pendules, etc., etc. Et en fait, ça a été une succession d'apprentissage ou de réapprentissage.
Et maintenant, ce sont des pratiques qui sont dans ma vie au quotidien, quoi. Donc vraiment, je pense que ça avait toujours été là, que ça avait été bloqué. Et le fait d'être devenue maman, ça a un petit peu réouvert la porte parce que le fait d'entrer dans la maternité, je pense que ça m'a un peu... ouais, ça m'a rouvert les yeux en fin de compte en mode, en fait, tu as fait un truc incroyable, c'est-à-dire que tu as mis au monde un enfant, mais du coup, il y a d'autres choses incroyables aussi. Donc, réouvre un peu tes yeux, tu vois. Et quand je dis mes yeux, je parle aussi du troisième, hein. Donc voilà. Ok, super. Mais effectivement, la maternité, le fait j'imagine d'avoir quelqu'un qui dépend vraiment de nous et voilà, qu'on doit chérir, ça doit amener beaucoup de transformations. J'ai pas encore vécu cette phase-là et je vais sûrement la vivre bientôt, mais ouais, j'imagine que ça doit être transformant. Ouais. C'est très transformant. C'est vraiment une expérience qui est juste dingue. Et même en tant que père, hein, je pense que tu auras l'occasion de vivre ça si c'est ce que tu souhaites. Mais mon conjoint me le dit aussi, enfin, que vraiment, en fait, ça te pousse à te remettre constamment en question, à savoir si tu fais bien, si tu fais au mieux. Ça te pousse à vraiment... ça chamboule aussi toutes tes croyances, tout ce que tu croyais savoir c'est complètement chamboulé. Hmm. Et du coup, il y a beaucoup de choses qu'on entend. Avant, j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu n'es pas encore parent, tu te dis, moi, je ferai comme ça, je ferai comme ça, je ferai comme ça. Et en fait, une fois qu'il est là, tu fais comme tu peux et puis c'est déjà très bien, en fait. Hmm. Donc ça chamboule. Ça Hmm. chamboule, ça te pousse à être la meilleure version de toi-même aussi. Vraiment, ouais. J'ai une amie qui me dit souvent que, en fait, les enfants, c'est nos vrais maîtres spirituels parce que justement, ils nous font beaucoup travailler sur tous nos blocages et Oui. surtout. Ça amène beaucoup d'apprentissage, effectivement. Carrément. Et on partage quelque chose en commun, c'est qu'on est graphiste, même si moi je suis plus spécialisé sur le web. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton métier de graphiste et de pourquoi ce choix de ton surnom qui est la sorcière graphique? Alors, en fait, alors je suis graphiste depuis 2012, donc ça commence à faire, mais j'étais avant en agence de communication. J'ai toujours été dans le domaine de la création en général, c'est-à-dire que toute petite, euh, toute ma famille savait que s'ils avaient envie que je sois calme et s'ils avaient envie de m'occuper, ils me donnaient un paquet de feuilles, un paquet de feutres et c'était parti, hein, dans le sens où vraiment je passais des heures et des heures et des heures à dessiner depuis vraiment toute petite. Et je savais que j'en ferais mon métier. J'ai eu cette phase où, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, où j'ai été vraiment l'extrême de ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire le côté très matérialiste. C'est-à-dire que pour faire plaisir à ma famille et parce que je pensais que ça allait me convenir, je suis partie en études de droit. Tu vas me dire, rien à voir avec l'art. Et en Effectivement. fait, en études de droit, je me suis complètement perdue. C'est-à-dire que ce n'était pas pour moi, ce n'était pas du tout ce qu'il me fallait. Et tout simplement parce qu'en fait, ce qu'il me fallait depuis le début, c'est aller dans un domaine artistique. Et donc, j'ai plaqué la fac de droit pour aller en fac d'art. La révélation. Euh, donc, effectivement, je suis retournée dans le chemin qui était pour moi. Et du coup, les études d'art m'ont amené au graphisme. Et le graphisme, du coup, m'a amené à travailler en agence de communication. Donc, pendant 3 ans et demi qui a été une expérience vraiment très enrichissante parce que j'ai appris énormément de choses. J'avais des collègues absolument merveilleux, donc c'était merveilleux et merveilleuse du coup. Mais c'était vraiment top et je pense que je n'aurais pas pu être freelance aujourd'hui si j'avais pas été d'abord salariée en agence de com. Parce que ça m'a donné aussi l'assurance d'y aller, l'assurance dans mes créations, dans mon procédé créatif aussi. Donc, j'ai été salariée. Du coup, je connais aussi ce monde-là, mais je savais qu'à long terme, ce ne serait pas pour moi. Donc, du coup, au bout d'un moment, je me suis lancée en freelance. Et ça a été aussi fortement amené par la naissance de mon fils, hein, qui a fait l'éveil spirituel. Mais avec l'éveil spirituel, avec la maternité, je me suis dit, oula, le salariat, en fait, non, non, je vais vite m'en aller de là. Donc, je suis partie, il était vraiment tout petit, quoi. Dès que je suis revenue de mon congé maternité, limite, j'étais en mode, en fait, je sais que je ne vais pas rester.
Et effectivement, je suis partie très, très rapidement après ça. Donc, du coup, je me suis lancée comme freelance et en fait, j'étais encore un petit peu dans la peur au début quand je me suis lancée, c'est-à-dire que je ne me suis pas du tout spécialisée. J'étais graphiste, point. Tu vois, il y avait pas d'autre chose. J'étais graphiste, point, vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça bloquait, qu'il manquait quelque chose, que je ne mettais pas assez de moi, que j'étais partie du salariat pour être vraiment 100% moi-même, pour faire vraiment 100% ce que j'aimais. Et je continuais à me mettre un peu, alors je pense que c'était inconscient, hein, mais je continuais à me mettre un peu des barrières toute seule en ne m'autorisant pas à être pleinement qui j'étais. Et donc, du coup, il y a eu un peu l'éveil spirituel et l'éveil professionnel qui s'est un peu imbriqué. Mm. Enfin, les deux se sont vraiment un peu comme, tu vois, les fusions Dragon Ball Z, bah, un peu le même principe. Ça a Carrément. fusionné. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je m'oblige à séparer les deux? Mm. Je suis une sorcière, je suis graphiste. Voilà. Et ça a été, après, au moment où ça a été acté, entre guillemets, ça a été un peu une révélation et j'étais la sorcière graphique. Mm. Donc voilà, du coup, je le dis haut et fort maintenant, je suis graphiste spirituelle parce que vraiment, j'amène ma spiritualité dans mon processus de création, dans ma façon d'être avec mes clientes. Mes clientes ont toutes vraiment quelque chose en lien avec la spiritualité où vraiment elles ont cette ouverture d'esprit. Et je travaille, alors vraiment principalement avec des femmes, j'ai quelques clients hommes, mais ce sont des clients hommes que j'appelle éveillés, c'est-à-dire que eux aussi, ils ont ce côté un peu sorcier, un peu sorcière. Et vraiment, du coup, je travaille normalement principalement avec des femmes. Je ne ferme pas la porte aux hommes non plus, Mm. mais il faut que ce soit quelque chose qui me corresponde aussi. C'est-à-dire que si j'ai un homme garagiste qui va venir me voir, c'est pas du tout le genre de projet qui va m'éclater. Donc, Mm. je vais poliment refuser. C'est aussi l'avantage d'être graphiste freelance, c'est que je peux aussi choisir mes projets. C'est un luxe de Mm. pouvoir choisir les projets sur lesquels j'ai envie de travailler. Et si je vois qu'il y a un projet qui ne va pas me correspondre ou sur lequel il va y avoir des grosses divergences de valeurs ou des choses comme ça va être compliqué pour moi. Donc, d'office, je vais dire non, par contre, la collaboration n'est pas possible. Donc, vraiment, il y a cet aspect-là parce que j'amène ma spiritualité aussi dans ce que je crée. Donc, il faut vraiment qu'il y ait aussi ce feeling, cette connexion entre mes clientes. Je vais principalement dire mes clientes, mais Mm. il faut savoir que quand je dis mes clientes, il y a aussi quelques clients, mais c'est principalement des clientes. Et donc, du coup, j'ai vraiment presque cette connexion avec chacune de mes clientes. Et du coup, il y a un lien toujours fort qui se crée quasi systématiquement, en Mm. fait. Et donc je prends beaucoup de plaisir à travailler avec elles et à laisser ma spiritualité, laisser ma pratique et laisser mon intuition aussi beaucoup parler dans mes créations. Et je pense que c'est ça qui fait aussi ma force dans ce métier parce que je me laisse vraiment être moi à 100%. C'est-à-dire que tout ce qui était considéré avant comme mes bizarreries, Mm. et ben en fait, c'est ma force aujourd'hui dans mon travail. Donc, je les exploite au maximum. Super. C'est un super exemple d'affirmation de soi, effectivement. Moi, je travaille beaucoup avec des entreprises sur la question de la raison d'être de l'entreprise, et avec des individuels sur la question de quelle est ma juste place. Et c'est intéressant de voir que le projet entrepreneurial et la personne, en fait, font plus qu'un, et que cette raison d'être et que cette juste place, en fait, elle s'aligne à un moment donné, et que c'est super de voir des gens qui arrivent comme toi à s'aligner dans leur projet complètement, quoi. Donc, félicitations. Merci, c'est gentil. Et oui, du coup, je suis assez fière de pouvoir dire que vraiment, je suis pour le coup 100% authentique dans mon entreprise parce que j'essaye vraiment de m'ouvrir à mes clientes, qu'elles comprennent aussi qui je suis, mais de moi m'ouvrir aussi à elles pour comprendre qui elles sont, pour qu'on puisse vraiment travailler dans une collaboration vraiment la plus totale, parfaite. Euh, Est-ce que ça se dit? C'est pas grave. Bref. Et voilà, du coup, pour moi, c'est vraiment important. Et en fait, tu parlais juste avant de grand pourquoi, je me repose régulièrement la question
un peu ce côté prise de température, de réfléchir si mon grand pourquoi est toujours celui-là. Et en fait, mon grand pourquoi, c'est vraiment de pouvoir contribuer au monde en aidant les femmes qui, elles, vont aider aussi. Parce que, alors, je vais essayer d'organiser un petit peu ma pensée. Les clientes, généralement, qui viennent me voir sont des clientes qui sont dans le domaine du bien-être, du mieux-être, dans les domaines de la spiritualité, de l'accompagnement, souvent de l'accompagnement féminin aussi. Et je pense qu'il y a un gros manque d'énergie féminine dans notre monde actuel. Et du coup, moi, en fait, j'aide les femmes qui ont besoin de se lancer à le faire et à être visibles, en fait. J'ai envie de leur dire, moi, je vous vois et je vous aide à être vues pour qu'ensuite, une fois qu'elles sont visibles, une fois qu'elles seront vues par le monde, entre gros guillemets, mais une fois qu'elles seront vues, elles pourront aider à leur tour à participer à ce changement qui est en train de s'initier. Et mon grand pourquoi, c'est ça, en fait. C'est vraiment d'aider les femmes à se lancer, de les aider à être visibles pour qu'elles puissent à leur tour aider avec leur propre savoir, leurs propres compétences et essayer de créer une espèce de chaîne un petit peu de changement, en fin de compte. Ouais, c'est vrai que c'est super le graphisme pour ça, cette question c'est très apeurant au début de se dire je vais me montrer avec un logo, je vais me montrer mon image de marque et j'ai vraiment envie qu'elle soit alignée avec qui je suis et c'est vraiment super d'avoir quelqu'un qui nous accompagne à faire ça et à vraiment montrer au monde son image et qu'elle nous ressemble en fait. Donc bravo encore à toi, c'est super. Merci. Et alors tu es graphiste pour des femmes entrepreneurs ou des femmes dans le domaine de la santé, mais je sais que tu fais pas que ça. Je sais que tu as plein d'autres projets. T'as sorti un tarot il y a pas longtemps, enfin si, il y a quelques années déjà, je sais plus. Février. Non, Février. Ah février. ouais, ok. Je pensais que c'était plus vieux, mais c'est top. T'as aussi la Sacrée Box avec Claire avec qui tu travailles. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces projets annexes qui sont pas de l'accompagnement à l'image, mais qui font partie de ton univers? Bien sûr. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai toujours 1000 idées à la minute, donc il a fallu que je me challenge un petit peu, essayer de contrôler un petit peu tout ça et d'organiser un petit peu tout ça, histoire de pas trop m'éparpiller. Et donc, je vais essayer de faire un petit peu chronologiquement. Donc, effectivement, avant de sortir vraiment en tout cas, avant que le jeu de tarot sorte, parce qu'il a été créé avant, mais il y a eu Holistim dans la timeline un petit peu de ma vie entrepreneuriale. Et en fait, Holistim, c'est un réseau de femmes entrepreneurs. Donc, c'est quelque chose qui a été calqué sur le modèle des cercles de femmes, donc qui commence à être de plus en plus reconnu en tout cas. Et on a vraiment, avec mon amie Claire Besserer, donc, qui est accompagnatrice en exploration intérieure, qui est une amie très très chère, on a eu l'idée de créer en fait ce cercle de femmes, mais orienté business. Donc, c'est-à-dire qu'on reprend les codes de cercle de femmes, sauf que ce sont pour des femmes entrepreneurs. Donc, c'est vraiment cet aspect cercle de parole, bienveillance, ce qui va se passer lors d'un cercle, alors qu'on fait en visio du coup en ce moment, mais sinon il y avait du présentiel aussi avant. Mais ce qui va se passer lors d'un cercle reste vraiment dans le cadre du cercle, etc. Et on apporte aussi des outils, des ateliers, des choses pour que la femme entrepreneur qui vient à Holistim, qui devient une Holis Girl, du coup, comme on aime bien dire, et du coup, ce développement de son entreprise, mais aussi le développement d'elle-même. Donc, il y a vraiment, tout à l'heure, je parlais de fusion, mais il y a vraiment ça, c'est-à-dire c'est la fusion entre le développement professionnel et le développement personnel, parce que dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui est complètement lié, c'est-à-dire que c'est très rare de voir une femme qui est entrepreneur et qui dissocie parfaitement les deux, son entreprise et sa vie personnelle. Généralement, l'entreprise évolue au même rythme, ou alors peut-être un rythme un petit peu différent, mais il y a toujours une évolution qui est liée aussi à l'évolution personnelle de la femme qui dirige cette auto-entreprise, ou cette entreprise tout court d'ailleurs, ce projet.
Et c'est ça qu'on voulait amener en fin de compte. C'est vraiment ce côté amener de la spiritualité, amener du développement personnel, mais en corrélation avec l'entrepreneuse qui sommeille en elle aussi, quoi. Mm. Enfin, qui sommeille, non, qui n'est pas en sommeil d'ailleurs. Mais voilà, vraiment lier ce côté entreprise, ce côté spirituel et les amener en fait à être, encore une fois, à être visibles. Mais aussi pour le coup, Holistim, c'est un gros groupe de soutien. C'est Mm. une famille. Vraiment, pour le coup, on se sent vraiment comme une famille parce que quand on est vraiment tout ensemble, on s'écoute, on se soutient et en fait, on s'élève tout ensemble parce qu'il y a les ateliers, parce qu'il y a les cercles de parole, parce qu'on se confie, parce qu'on sait qu'on est dans une safe place, on sait que dans le cercle, on peut tout se dire et Mm. qu'on ne va pas être jugé et on peut être pleinement nous-mêmes vraiment. Et donc, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur avec Claire. Et voilà, du coup, on est très, très heureuse de faire ça. Et on se retrouve 2 fois par mois avec les filles. Et c'est juste génial. C'est une expérience incroyable à chaque fois. Et c'est vraiment en plus du temps qu'on s'accorde pour soi. C'est un peu une pause dans notre vie d'entrepreneur parce qu'on les fait en pleine journée. Donc, c'est vraiment dans des moments où, en tant que freelance, en tant que chef d'entreprise, on peut s'accorder ce temps et on se dit, là, stop, je fais une pause dans mon entreprise. Là, c'est Holistim. Donc, je vais aller m'ouvrir, je vais aller parler un petit peu de ma vie d'entrepreneur. On se partage nos galères, on se partage nos réussites aussi, on se partage nos gratitudes. Enfin, c'est vraiment, on discute quasiment quotidiennement entre nous parce qu'on a aussi un groupe Discord à côté, Mm. etc., où on se partage un peu tous les trucs de notre vie quotidienne. Donc c'est un groupe vraiment génial. Et à la base, c'était un tout petit projet. Et en fait, c'est devenu quelque chose qui nous est indispensable aujourd'hui. Donc vraiment, c'est vraiment top. Mm. Donc voilà pour Holistim. Alors effectivement, avant, il y a eu la création du jeu de tarot. Et en fait, il a été... alors pour l'histoire un petit peu du jeu de tarot, c'est-à-dire que moi, je ne me retrouvais pas du tout dans le tarot de Marseille. J'ai été très attirée par le monde du tarot, par le message qui était du coup vraiment transmis par les cartes, de l'outil incroyable que c'était en termes de développement personnel, même de développement spirituel, professionnel, parce que du coup, moi, je l'ai inclus Mm. aussi, je l'ai intégré à ma pratique professionnelle. Mais voilà, pour moi, le tarot, c'était top. C'était vraiment un outil qui était vraiment génial. Mais le tarot de Marseille, j'accrochais pas. Parce que vraiment, je pense que pour le coup, ça a été une déformation professionnelle de mon métier de graphiste. Quand j'ai vu les cartes, je me suis dit, là, les couleurs criardes, on a du jaune, du bleu, du rouge. Les bonhommes, ils sont un peu creepy. Les dessins sont... c'était presque malaisant, tu sais, les Mm. cartes, j'avais vraiment beaucoup de mal. Mais je sentais qu'il y avait un potentiel juste énorme. Et donc, en fait, je me suis mise à créer des cartes. Alors, à la base, c'était uniquement pour moi. Mm. C'était pour faire des posts sur Instagram. C'était vraiment en mode loisir. Et au final, j'ai fait que les arcanes majeures. Après, j'ai fait les mineurs. Et je me suis dit, mais en fait, une fois que tu as toutes tes cartes, autant faire un truc, quoi. Autant essayer de le sortir. Donc, j'ai fait une campagne de crowdfunding, du coup, pour essayer de le sortir en auto-édition. Je me suis ratée sur le Mm. procédé du crowdfunding. C'était vraiment le tout premier que je Mm. faisais. Et comme beaucoup de choses que je fais, je me suis lancée dedans tête baissée. Et j'ai pas pris peut-être le recul nécessaire pour faire les choses différemment. Et j'ai eu du mal à écouter les conseils qu'on me donnait. Et avec le recul, j'aurais dû. Mais en fait, du coup, le crowdfunding n'a pas réussi. Mais en fait, c'est juste que l'univers avait un autre projet Mm. et il m'a amené la réussite sous une autre forme. C'est-à-dire que du coup, il a été... en fait, il y a une maison d'édition qui a accepté du coup de me le signer. Et du coup, j'ai une éditrice qui est absolument merveilleuse. Susan, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et donc, du coup, grâce à elle, j'ai pu sortir le jeu de tarot aux éditions du Courrier du Livre de la maison Très Daniel. Et vraiment, ça a été un moment incroyable aussi quand j'ai signé le contrat du jeu de tarot en mode il va sortir. C'est-à-dire que Mm. j'ai créé quelque chose de toute pièce qui venait de mon esprit Mm. et c'est quelque chose qui va être matérialisé, qui va vraiment être créé, qui va être dans les mains d'autres personnes que moi.
et qui va peut-être aussi aider des gens. Donc vraiment, ça a été vraiment incroyable de pouvoir lancer. Et quand il est sorti fin février, bah forcément, c'était juste ouf. C'était vraiment incroyable. Donc, ça a été quelque chose de vraiment très fort que j'ai vraiment adoré. Et voilà, du coup, après, c'était lancé, quoi. Du coup, là, fin février, il est sorti. Et puis j'ai l'impression que c'était hier. Et en fait, bah, ça se passe super bien, quoi. Donc, vraiment, c'est un projet incroyable. Moi, je l'utilise aussi régulièrement pour mes propres tirages. Alors, je vais peut-être m'attirer les foudres des gens qui m'écoutent, mais je n'utilise pas que mon propre tarot. Du coup, dans ma pratique, il m'arrive d'en utiliser d'autres aussi. Mais voilà, du coup, je l'avais créé quand même pour moi, pour avoir un tarot qui me convenait. Et en fin de compte, il aide aussi d'autres personnes et j'ai beaucoup de retours très positifs. Donc vraiment, mon tarot de l'intuition, c'est mon bébé. Enfin, c'est mon autre bébé pour le coup. Voilà, c'est mon autre bébé, c'est mon bébé professionnel. Et après, du coup, j'ai encore eu un autre projet qui est arrivé, c'est-à-dire la Sacrée Box qu'on a lancée. Donc, toujours avec Claire et également avec Marine, qui est également une amie très chère. D'ailleurs, elles viennent toutes les deux à la fin du mois. On va faire une petite virée bretonne à Brocéliande, etc. Super. Donc, ça va être beaucoup trop bien. Ça n'a rien à faire dans ce podcast, mais je me Si, suis dit, carrément. je vais préciser. Il faut partager. Donc, voilà, on va aller faire nos sorcières dans les bois de Brocéliande, toutes les trois. Et donc, du coup, Marine, en fait, c'est une sorcière aussi du web qui est juste merveilleuse également et qui est déjà une de mes collaboratrices parce qu'en fait, on collabore ensemble pour les sites web. Parce que moi, j'ai vraiment une grosse partie développement d'identité visuelle de mes clientes. Je fais aussi des sites web, mais il y a certaines choses du coup que je lui délègue ou pour lesquelles on travaille en collaboration. C'est-à-dire que bah, moi, je vais lui envoyer des clientes pour des sites web et elle va m'envoyer des clientes pour des identités visuelles avant. Donc, on est vraiment en travail étroit pour cette collaboration. Et en fait, un jour, je lui ai parlé de mon idée de Sacrée Box et elle me dit « Ah, mais c'est génial, moi aussi, j'avais eu cette idée-là de faire une box de sorcière, mais que du digital. Vraiment, on n'en voit pas. C'est pas quelque chose de matériel qu'on envoie. Il n'y a pas de stock, il n'y a pas de tout ça. C'est de la création de contenu, mais qu'on fait payer, du coup. Et c'est vraiment une box un peu surprise. Et du coup, tous les mois, les personnes, les femmes ou hommes d'ailleurs, hein, qui souscrivent à la Sacrée Box reçoivent tous les mois une box digitale par mail surprise avec systématiquement 3 ateliers. Et donc, en fait, les 3 ateliers, il va y avoir un atelier de Claire, un atelier de Marine et un atelier que je vais moi-même animer. Et en fait, c'est un peu la surprise. C'est comme le principe des box beauté. Tu sais jamais trop à l'avance ce que tu vas recevoir. Bah là, c'est le même principe. Et en fait, bah, on en avait parlé avec Claire, on en avait parlé avec Marine. Et en fin de compte, on s'est dit, mais pourquoi on ne le fait pas toutes les 3 en fait? C'est juste d'une logique, ça s'impose à nous. On a toutes les 3 eu cette envie, on a toutes les 3 bah, vraiment des intérêts communs et on peut faire un truc de dingue à 3. Vraiment en combinant nos forces et parce qu'on n'a pas toutes les 3 en plus le même aspect, on n'a pas toutes les 3 les mêmes pratiques ou la même vision de la spiritualité, donc en plus on amène vraiment des dimensions très différentes. Et donc, du coup, c'est comme ça que la Sacrée Box est née. J'ai créé l'identité visuelle, Marine a créé le site, Claire a été... alors, nous, on aime bien l'embêter en disant que c'est notre script, mais en gros, elle est très, très douée avec les mots. Et donc, du coup, c'est elle qui nous a aidés aussi avec tout ce qui était ligne éditoriale, rédaction des contenus, etc. Donc, toutes les 3, on fonctionne très, très bien, en fait. On est dans une synergie parfaite. Et ce projet va aller loin aussi. Donc voilà, c'est vraiment un peu tout ça. Et du coup, même sur mon site, il y a vraiment un peu ce côté, oui, j'ai mon site en tant que graphiste, mais il y a une partie entrepreneuriat qui va comprendre l'Holistim, qui va comprendre mon jeu de tarot, qui va comprendre la Sacrée Box, et sur lequel il va y avoir aussi mon podcast, parce que du coup, c'est encore quelque chose à côté. Et en fait, j'aime bien, je me rends compte que j'aime bien être partout. Pas être partout dans le sens être visible partout, mais dans le sens j'aime bien faire plusieurs choses parce que j'avais tendance dans le passé à me lasser assez vite, surtout dans le salariat, parce que je ne pouvais pas m'éparpiller. J'aime m'éparpiller en fait.
J'ai besoin d'être organisée dans mon éparpillement pour justement pas aller trop loin. Mais j'aime ça. J'aime être sur plusieurs projets, j'aime faire plusieurs choses différentes. J'aime bien avoir plusieurs métiers dans un même métier. Et c'est ce qui fait que mes journées ne se ressemblent jamais, en fin de compte. Mm. Donc, et à aucun moment, je regrette ce choix de vie parce que vraiment, c'est tout ce que j'ai toujours voulu pour moi, pour mon entreprise. Et aussi parce que je suis fière de me dire que je montre l'exemple à mon fils en lui disant qu'il peut être ce qu'il veut et qu'il pourra faire ce qu'il veut et qu'il faut juste s'en donner les moyens, en fin de compte. Mm. Ouais, bah c'est un sacré parcours, hein, effectivement. Oui. Et effectivement, alors je sais pas comment ça s'est passé pour toi. Moi, je suis un peu pareil. J'ai plein de projets à la minute. Je fais plein de trucs. Et j'ai remarqué que dans ma vie, il y a eu vraiment une bascule sur le fait de faire un travail sur soi, en fait. Parce que à partir du moment où on apprend à se connaître et à se dire, mais ouais, en fait, je suis ça. Et j'ai beaucoup de parties dans ça, hein. Il y a plein de valeurs, voilà, il y a tout un travail à faire. En fait, les choses viennent naturellement après. Et j'ai remarqué ce truc-là de se dire, mais en fait, tout se déroule, en fait. Je sais pas comment c'est pour toi, ce truc-là. C'est exactement ça. En fait, pour moi, c'est ce que j'appelle être aligné. Hmm. C'est-à-dire que j'étais complètement désalignée, un peu comme ces axes un peu tortueux, un peu zigzag. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à faire mon développement personnel et donc spirituel et donc professionnel, parce que du coup, Hmm. tout s'est lié, et ben, j'ai vraiment eu ces zigzags qui sont petit à petit estompés pour faire une ligne parfaite. Et en fait, je me suis vraiment alignée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis autorisée à être 100% moi-même dans tous les aspects de ma vie, et que je me suis autorisée à être spirituelle dans mon métier, que je me suis autorisée à faire le métier que j'avais envie de faire, que je me suis autorisée à vraiment suivre mon envie, mon cœur et mes intuitions. Hmm. Ça s'est aligné. Et en fait, à partir du moment où ça a commencé à s'aligner, ben, l'univers m'a dit, ah bah ça y est, enfin, t'y es, ça y est, on est sur Hmm. le bon chemin. Maintenant, je peux t'apporter tous les trucs qui étaient dans ma boîte d'envoi, en fait, hein, presque comme si l'univers attendait pour m'envoyer des choses, un peu comme une boîte d'envoi par mail qui attend un petit peu de pouvoir enfin partir. Bah là, c'était un peu ça, c'est, ah bah ça y est, c'est bon, t'es sur ton chemin, maintenant, je peux t'envoyer toutes les choses cool qui attendaient, en fait. Et du coup, bah, il y a eu la rencontre avec Claire pour Holistim. Il y a eu la rencontre avec le tarot de Marseille qui m'a amené à faire mon jeu de tarot. Il Hmm. y a eu la rencontre avec Marine qui m'a amené à faire et la collaboration pour les sites web et Sacré Box et tout ça. Et en fait, tout a commencé à s'aligner et il y a donc des nouvelles choses qui s'alignent en fait encore maintenant, Hmm. dont je ne parle pas trop parce que c'est encore Ouais. à l'état de projet, c'est pas encore matérialisé, mais il y a énormément de nouvelles choses qui arrivent en fait. Et c'est un peu comme si une fois que j'en avais matérialisé un, il y a un nouveau projet qui attendait et qui se montrait en fait. Hmm. Donc c'est vraiment top. En fait, je me dis que je vais pouvoir faire ça jusqu'à la fin de ma vie et c'est un bonheur absolu de se dire ça, de se dire qu'il y aura toujours une nouvelle chose pour me dynamiser, pour me faire dépenser mon énergie créatrice aussi. Donc Hmm. pour moi, c'est ça, c'est être aligné. Comme tu dis, c'est effectivement à partir du moment où tu commences à être vraiment sur ton chemin, à faire ce que tu as envie de faire, bah, les choses se mettent en place et ça devient fluide. Hmm. Et j'ai aussi beaucoup aimé tout à l'heure que tu disais quand tu as lancé ton premier crowdfunding et que ça a pas marché. Souvent, on a tendance à pas regarder ces choses-là et en fait, bah, moi, dans mon parcours, j'ai aussi appris que tous nos échecs, en fait, c'est du feedback et que ça nous permet vraiment d'avancer et qu'en fait, il y a pas à avoir peur d'essayer quitte à se planter, quoi. Parce que quand on se plante, on apprend, en fait. Et je trouve ça bien que de parler de ces choses-là pour les gens qui veulent peut-être se lancer en entrepreneuriat, de se dire que plantez-vous, en fait. N'hésitez pas. Ah bah puis c'est loin d'être facile, hein. Là, je vais dire, là, je te donne l'aspect, Hmm. la Marion alignée, tu vois. Mais Hmm. il y a eu toutes les phases de doute, toutes les phases de purée, j'y arriverai jamais, il faut que j'arrête parce que je suis qui, moi, pour me positionner comme la sorcière graphique. Les gens, ils vont me prendre pour une dingue. Hmm. Il y a vraiment eu toutes ces remises en question, ce syndrome de l'imposteur qui est venu toquer à la porte en mode hé, salut, comment ça va? Je vais venir t'embêter quelques années. Donc, bon, voilà, enfin, c'est jamais facile. Et puis, pour revenir sur le crowdfunding, alors oui, là, je le vois avec le recul aussi. Hmm. Sur le coup, quand j'ai vu que ça n'allait pas marcher, je me le suis pris un peu quand même comme un bulldozer. Hmm. Je me le suis pris en pleine tête en mode, bon, j'ai essayé de lancer un truc.
ça n'a pas marché. Donc, du coup, la démarche, ça a été pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Et comment je vais surmonter ça? Comment je vais passer au-dessus? Comment je vais transformer ça en quelque chose de positif? Donc là, j'en parle comme si ça avait été facile. Il y a eu quelques jours quelques jours de bad, quoi, quand même. Ça n'a pas été tout rose tout de suite. Mais voilà, j'ai choisi aussi, je pense qu'il y a beaucoup cette question de choix. J'ai choisi de le voir différemment. J'ai choisi de ne pas le voir comme un échec. J'ai choisi de le voir comme un apprentissage, comme un apprentissage. Et j'ai vraiment choisi de me dire, c'est qu'il y a autre chose qui m'attend. Et effectivement, 2 mois après, il y avait autre chose qui m'attendait. Ouais, Il c'est y la a magie. vraiment eu, voilà, c'est l'univers qui s'est dit, bon, bah voilà, tu vois, tu as essayé un truc, c'était pas ce qu'il fallait faire. Maintenant, tu as appris, tu as compris de tes erreurs aussi. Maintenant, je te montre le vrai truc qu'il fallait faire. Maintenant, je te montre comment on va y arriver. Il y a toujours un peu ça. Pour moi, il y a vraiment ce côté, si l'univers a fermé une porte devant ton nez, c'est que c'était pas celle-là qu'il fallait que tu prennes. Il y a vraiment ce côté-là. Mais après, là, comme ça, quand j'en parle, ça a l'air facile. Ça ne l'est pas. Enfin, il y a vraiment des jours où c'est pas simple. Il y a des jours où j'ai pas envie de sortir de mon lit parce que je me dis, mais je suis qui, moi, pour essayer de faire changer le monde? Moi, à mon petit niveau, ça suffit, ça marche pas. Et en fait, le lendemain, mais bien sûr que si, ça marche. En fait, regarde un peu le chemin que tu as parcouru, arrête de douter et puis retourne-y. Effectivement, alors pour les gens qui vont se lancer, c'est des choses qui arrivent à tous les coups, quoi. On peut pas y couper. Et je trouve ça formidable ce que tu proposes dans Holistim parce que, alors moi, je suis dans un autre groupe, dans un autre cercle d'entrepreneurs, euh, mais ça a vraiment une vraie puissance justement dans ces moments-là où en fait, on a l'impression que tout est linéaire, mais en fait, on est cyclique et il y a des phases où ça va, des phases où ça va pas. Et quand il y a des phases où ça va pas, c'est hyper important d'être entouré, et de pas rester seul dans l'entrepreneuriat. Et je trouve ça formidable d'avoir Holistim et plein d'autres cercles de femmes, d'hommes, d'entrepreneurs qui commencent à émerger parce que pour moi, c'est vraiment l'avenir, le fait de se dire, ben, je suis aligné, j'ai un travail aligné. J'espère que demain, tout le monde sera comme ça. Euh, et donc, voilà, je trouve ça bien d'avoir une communauté à qui en parler, évoluer avec. Mais complètement. Et en fait, c'est pas parce qu'on a choisi d'être entrepreneur qu'on a choisi de le faire seul. C'est-à-dire que, alors moi, il y a des projets sur lesquels je suis en collaboration avec Claire et Marine, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais même en tant que graphiste, je me sens pas seule, justement parce que j'ai Holistim, parce que j'ai mes copines qui sont elles-mêmes entrepreneurs, avec lesquelles on discute. Ça nous arrive aussi de mettre la visio. Moi, je la mets sur ma tablette, on se met en visio. Et en fait, des fois, on va peut-être pas se parler pendant 2, 3 heures, mais en fait, on se voit et c'est un peu comme si on était ensemble aussi. Et, et en fait, c'est pas parce qu'on fait le choix de l'entrepreneuriat qu'on fait le choix d'être seul. Mm. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est un chemin qu'on prend pour soi, oui, pour faire les choses comme on a envie de les faire, pour mener les projets à bien qu'on a envie vraiment de mener. Mais c'est pas pour autant qu'on va être seul et qu'on doit être seul. Parce que justement, il y a énormément maintenant de solutions pour être soutenu, pour se sentir soutenu. Voilà, il y a des groupes d'entrepreneurs, il y a des cercles de femmes, il y a la possibilité d'appeler des copines, il y a le soutien des proches. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de moyens maintenant pour ne pas vivre ça toute seule. Il y a le coworking, il y a beaucoup de possibilités pour ne pas avoir cette sensation d'être tout seul chez toi à faire ton truc et à te dire, alors, j'ai pas de retour, j'ai pas de feedback. Et puis, il y a le côté aussi, les réseaux sociaux. Il peut y avoir beaucoup de dérives, beaucoup de problèmes avec les réseaux sociaux, mais il y a aussi tellement de belles choses. Il y a une communauté vraiment qui se crée et une communauté d'entraide. Moi, il y a des femmes sur Instagram que j'ai jamais vues en vrai, mais pourtant, on discute tous les jours. Et vraiment, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important parce que il y a l'aspect négatif des réseaux sociaux, mais il y a tellement, tellement d'aspects positifs où tu peux vraiment te sentir connecté avec d'autres personnes et donc te sentir soutenu même par des personnes que tu n'as jamais vues en vrai parce que ce sont des personnes qui elles-mêmes vivent certainement les mêmes choses que toi. Donc autant se partager les galères, autant en discuter, autant se partager les astuces et puis s'aider en fait ensemble à se sentir moins seul dans cette aventure parce que c'est une sacrée aventure qui, à mon sens, qui mérite vraiment d'être tentée.
pour pour celles et ceux que ça appelle, bien entendu. Hein, s'il y a quelqu'un qui est très heureux ou très heureuse dans le salariat, franchement, c'est très, très bien. Moi, je ne juge pas les choix des autres, mais pour les personnes, en tout cas, qui ont envie d'être dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'obligation de le faire seul. Vraiment, il y a tellement de possibilités pour pas être seul, pas se sentir seul. Donc, pour moi, il y a vraiment ça. Et c'était le but d'Holistime, en fait. C'était de ne pas faire tout ça toute seule et d'avoir un soutien à toute épreuve, bienveillant et spirituel aussi, du coup, dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est super. Et ça me fait penser, j'avais une discussion l'autre jour sur l'initiation. Et on a tendance à s'en faire une montagne, se dire, bah voilà, c'est un truc hyper mystérieux, machin, machin. Et en fait, quand tu me parles de ta voie d'entrepreneuse, quand tu me parles de ta voie de mère, pour moi, c'est des initiations, en fait, ce truc-là. C'est qu'est-ce que la vie va me mettre en travers de mon chemin et qui va me pousser à me dépasser et à créer autre chose, quoi. C'est ça. Effectivement, en fait, euh, il y a des choses, quand tu les fais, tu ne sais pas encore. Forcément, il y a le côté inconnu, mais tu ne sais pas encore ce que ça va t'apporter. Tu sais juste que c'est quelque chose que tu as envie de tenter. Mais en fait, une fois que tu y es, alors oui, il y a le côté finalité qui est important. Moi, je me suis lancée et que je me suis rendu compte que je vivais de mon activité en freelance, ça a été une consécration vraiment très, très agréable. Mais il y a aussi tout le chemin parcouru qu'on oublie souvent d'aller revoir en mode j'ai fait tout ça quand même. Et ça marche aussi dans le parcours de parents, c'est-à-dire qu'au début, tu as un bébé qui dépend de toi, tu as l'impression de rien y connaître du tout. Et en fait, tu t'écoutes ton instinct et puis tu apprends en fin de compte. Être parent, c'est un apprentissage, être entrepreneur, c'est un apprentissage. Et en fait, tu te rends compte avec les années, avec le recul, que tu as appris tellement de choses, que tu as parcouru un chemin tellement dingue qu'en fait, l'initiation, elle est là. Mais sur le coup, tu n'as pas la hauteur pour le voir, tu n'as pas le recul pour le voir, tu te contentes de le vivre, entre guillemets. Mais je pense que vraiment, si je peux donner un message aux personnes qui nous écoutent, c'est de temps en temps essayer de prendre du recul, de voir ce que vous avez déjà accompli. Parce qu'on se dit, des fois, on a l'impression vraiment de ne pas avoir avancé. Faites un petit peu un retour arrière. Allez voir tout ce que vous avez fait ces derniers mois, ces dernières années. Et là, vous verrez qu'en fait, il y en a de l'avancement, qu'il y en a du changement, qu'il y en a du chemin qui a été parcouru. Donc, vraiment, essayer de prendre un peu de hauteur, vraiment d'avoir cette sensation de s'élever un petit peu pour aller voir ce qui a été fait déjà avant. Ça aide aussi. On se dit, ah mince, ah ouais, quand même, en fait, j'ai eu cette force, j'ai eu ce courage de faire tout ça. En fait, je continue. Je vais y arriver, j'ai déjà fait tout ça, je ne vais pas m'arrêter là et puis c'est reparti, quoi. Ouais, cette capacité à voir là où on a réussi, on a souvent tendance à se dire mais j'arrive à rien, alors qu'en fait le passé nous a déjà prouvé qu'on avait réussi plein de choses et que il suffit de se raccrocher à ça, et c'est vrai que c'est un vrai travail à faire. Exactement. Euh, du coup, tu as un peu anticipé ma dernière question rituelle pour clôturer ce podcast. Du coup, je vais te la reposer, peut-être que tu auras autre chose à partager. C'est si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, là, pour les faire réfléchir sur leur propre spiritualité, ce serait quoi? Alors effectivement, pour moi, donc c'est prendre de la hauteur aussi pour voir le chemin parcouru. Et il y a cette notion d'alignement aussi, parce que pour moi, il y a le chemin parcouru, mais il y a le chemin sur lequel tu te trouves aussi qui est important. C'est-à-dire vraiment écouter qui on est, ce côté authenticité. Et vraiment avoir la possibilité de faire ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire que si ton cœur t'appelle, si ton âme te dit faut que tu ailles vers ce chemin, tu y vas. C'est-à-dire que vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des peurs qui les retiennent, des blocages qui les retiennent. C'est humain en fait. On a tous des peurs, on a tous des blocages. C'est pas quelque chose qui est ancré dans le marbre, dans le sens où ça se travaille. Ça se travaille, on peut prendre de la hauteur, on peut prendre du recul, on peut travailler sur ces blocages pour réussir à aller au-delà du bout de son nez, hein, clairement, pour pouvoir vraiment aller sur ce chemin. Donc, pouvoir aller au bout de ses objectifs, pouvoir s'aligner aussi pour avoir l'univers qui puisse enfin t'envoyer aussi tout ce qui est dans sa boîte d'envoi et qui attend que tu t'alignes pour t'envoyer un peu tout ça.
Et je voulais aussi te parler et du coup adresser ce message aussi, de vraiment écouter son intuition. Pour moi, l'intuition, c'est profondément relié au message du cœur, au message de l'âme. C'est cette petite voix en fait intérieure qu'on a tendance à vraiment pas assez écouter parce qu'il y a le mental qui va essayer d'étouffer cette petite voix en mode bah non, en fait, fais pas ça, ça fait peur. Le mental, il est là pour t'empêcher de sortir de ta zone de confort parce que il n'est pas méchant, il veut juste te protéger parce que le mental, il pense que si tu sors de ta zone de confort, il y a des risques, donc ça fait peur. Donc lui, il te protège. Donc il t'envoie des messages en mode non, 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 n'y va pas, surtout pas. Alors que ton intuition, elle va parler à la place de ton âme, elle va parler à la place de ton cœur et elle va vraiment te dire mais si, en fait, tu vas voir, ça va bien se passer, vas-y. Et écoute vraiment ton intuition. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on est dans un monde où cette petite voix, on ne l'écoute pas ou peu. En tout cas, il y a vraiment ce côté éveil spirituel qui aide à écouter un peu plus cette voix. Et moi, c'est quelque chose que je faisais très peu avant. Et à partir du moment où j'ai commencé à m'aligner, où j'ai commencé à écouter mon intuition, les choses se font. Et, et tu vois, je vais te donner l'exemple très récent parce que ça date d'hier soir. Pendant là, les derniers mois, j'ai eu une période vraiment très compliquée, un peu burn-out. Enfin, c'était pas un burn-out, mais si tu veux vraiment en sortie de l'hiver où j'étais vraiment très fatiguée parce que j'avais pris beaucoup plus de projets que prévu. J'ai eu un déménagement, donc l'air de rien, ça a pris énormément de mon énergie parce on est parti à 6 heures de route de chez nous, donc vraiment, c'était pas juste un petit déménagement, on a changé de rue. Là, pour le coup, c'était vraiment, on changeait complètement de région, on changeait complètement de vie. Et ça m'a pris beaucoup d'énergie aussi. Et pour autant, je ne me suis pas posée, je ne me suis pas dit, je me consacre à ça et après, je me repose et après, je laisse mon corps récupérer. J'ai vraiment encore enchaîné dans ce souci de productivité, de faire plaisir à mes proches avec le déménagement, faire plaisir à mes clientes avec encore et toujours plus de boulot. Et en fait, j'avais un peu écrasé, étouffé mon intuition en mode non, non, il faut continuer à être productif. Là, c'est le mental qui va prendre le relais, on y va. Le corps, il va forcément suivre. Et en fait, c'est pas vrai. Le corps n'a pas suivi. Le mental était surchargé, c'est-à-dire que du coup, j'avais l'impression d'avoir un manque de créativité, comme si ma créativité, elle était là, mais qu'elle était qu'à 20% de sa capacité. Donc, du coup, même vis-à-vis de mes clientes, j'avais l'impression d'être moins performante, moins talentueuse. J'ai toujours un petit peu ce syndrome de l'imposteur par rapport à la modestie, en mode tu peux pas dire que tu es talentueuse parce que sinon les gens ils vont te prendre pour quelqu'un d'autant et de superficiel et quelqu'un qui se vante, etc., de vantard. Mais pour moi, en fait, on a tous un talent, on a tous quelque chose pour lequel on est vraiment doué et moi, c'est la création. C'est pour ça que je dis ce côté talentueux. J'avais l'impression d'avoir perdu une partie de mon talent. Et, et en fait, bah, j'ai été suivie par deux amies merveilleuses. Donc, Mélissa, qui est une coach qui aide vraiment les femmes, pour le coup, à se reconnecter à leur joie de vivre dans l'entrepreneuriat. Ça, c'était top. Et je suis aussi suivie par une amie qui est aussi sophrologue. Et en fait, elles m'ont toutes les deux combinées fait réaliser que, bah, en fait, si j'avais perdu ma créativité, c'est aussi parce que j'avais écrasé mon intuition. Et en fin de compte, à partir du moment où j'ai eu cette prise de conscience, c'est un peu comme si tout avait volé en éclats et que mon intuition était revenue en mode bah enfin, ça y est, là, tu vas recommencer à m'écouter. Et du coup, en fait, je bloquais sur l'identité visuelle d'une cliente, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais un retour de cette cliente, elle me disait bah, c'est bien, mais il manque des choses, c'est bien, mais je sens que c'est pas encore ça, je sens qu'il faut, j'ai l'impression de t'avoir donné trop d'informations et du coup, il faut que tu t'écoutes plus. Et en fait, effectivement, elle avait raison, c'est-à-dire que du coup, comme ma créativité était un peu en berne, euh, j'écoutais beaucoup plus la demande de ma cliente, ce qui est normal. J'ai aussi besoin dans mon travail d'écouter ce que ma cliente a envie d'avoir. Mais du coup, j'avais complètement fait taire l'intuition. Je me rends compte que là, mon explication, elle est tellement longue, mais c'est pas grave. Je continue. Et donc, du coup, quand je me suis remise à écouter mon intuition, j'ai un peu occulté ce qu'elle m'avait dit, c'est-à-dire que j'ai gardé des choses quand même, mais je suis partie dans qu'est-ce que m'envoie mon intuition. Et mon intuition m'a envoyé des choses visuellement que j'ai réalisées.
Et en fait, je lui ai envoyé hier soir et elle m'a envoyé un message vocal genre 2 minutes après. Mm. Euh, et on sentait toute l'émotion dans sa voix avec ce message vocal. Et vraiment, elle me dit, bah voilà, en fait, Mm. je suis heureuse que tu aies écouté ton intuition. Et elle me dit, mais arrête de plus le faire, en fait. Parce qu'elle me dit, quand tu écoutes ton intuition, le résultat, il est juste waouh. Et elle m'a dit, j'adore là tout ce que tu m'as proposé. Et c'est vraiment comme s'il y avait eu un blocage avant et qu'à partir du moment où j'avais écouté mon intuition, tout avait été débloqué. Mm. Et elle adore, elle en avait les larmes aux yeux. Et moi, en écoutant son message, j'en avais les larmes aux yeux. Et vraiment, en fait, ça crée une émotion juste dingue quand enfin on s'écoute Mm. et que les choses, du coup, fonctionnent. Parce que on s'aligne, on est au bon endroit, on s'écoute, on écoute son intuition. Et en fait, le reste, ça marche. Et ça m'a fait vraiment une grosse, grosse émotion. Et je me suis endormie en mode, ah ouais, ça fait du Mm. bien en fait. Ça fait vraiment du bien d'écouter son intuition. Et c'est là qu'on sait qu'on est à la bonne place aussi. Donc vraiment, pour moi, il y a ce côté, il faut écouter son intuition, il faut écouter le chemin sur lequel on a envie d'aller. C'est vraiment ça en fait. Il faut s'écouter. Il faut s'écouter, faut oser voir le chemin parcouru aussi, mais faut suivre ce qu'on a envie de faire parce que la vie, elle est trop courte en plus, de toute façon. Mm. Donc, il faut vraiment pouvoir en profiter. Super. Bah, merci pour ce beau conseil. On va, on Je va, t'en on va prie. tâcher de suivre la voie du cœur. C'était très, très long comme conseil. Ouais, mais c'était Alors que enrichissant du coup. C'est bien. j'aurais vraiment pu résumer ça en 2 phrases, hein, mais non, non, voilà, j'ai 23 heures après. C'est bien, ça fait partie de toi aussi. Quand je me lance dans un sujet, j'ai tendance à m'emporter un peu par la passion du sujet. Ouais, et c'est ça qui est bien, c'est que c'est là qu'on voit que tu es vraiment passionné par ton métier, et par ce que tu fais. Si on a envie de faire appel à tes différents services, comment on peut te trouver? Eh ben, on peut me trouver sur Instagram en tapant la sorcière graphique, donc la.sorcière.graphique. Et sinon, mon site internet, donc marion-perrin.com, donc Perrin, c'est P-E-2-R-I-N. Donc marion-perrin.com. Et du coup, là, il y a tout mon univers qui va Hmm. défiler devant leurs yeux ébahis. Hmm. Ou pas ébahis d'ailleurs, Si, si, mais ils en tout seront cas, ébahis. voilà, du coup, mon site internet qui est, d'ailleurs, je dois le préciser, qui n'est pas tout à fait terminé, c'est-à-dire Hmm. que j'ai fait une refonte de mon site il y a quelques mois et c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, hein, c'est-à-dire que je ne prends pas, ou peu le temps en tout cas, de le terminer complètement. Donc, parmi la multitude de clientes que j'ai, il y a genre 6 projets sur mon site, donc c'est vraiment rien du Hmm. tout par rapport à tout ce que j'ai fait. Mais voilà, en tout cas, sur Instagram, j'essaye vraiment de mettre beaucoup de choses de mon portfolio Hmm. et beaucoup de choses de mes créations, de mes réflexions. Donc voilà. Et il y Super. a mon podcast aussi qu'on va trouver sur mon site et le lien de mon podcast qu'on trouvera aussi sur Internet, sur Instagram. Donc voilà, le podcast Parfait. qui s'appelle La Sorcière Graphique aussi. Tout simplement. Tout Donc, simplement, histoire d'être d'accord partout. je mettrai tout ça dans la description, comme ça vous pourrez aller voir. Et puis, bah voilà, c'est le moment de te dire un grand merci de nous avoir parlé de ta passion et de nous avoir inspiré, j'espère. En tout cas, moi, ça m'a inspiré. Donc voilà. Avec grand plaisir. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera peut-être sur la toile bientôt pour parler de tes projets. C'est sûr. Merci à toi en tout cas de m'avoir invité et vraiment je te souhaite le meilleur pour ce podcast et pour le projet des initiés parce que c'est juste un projet dingue avec Esteria, c'est juste hallucinant. Donc ça ne peut que fonctionner puisque tu t'alignes avec tout ça et avec tes envies. Je suis confiante là-dessus. Tout à fait. Merci à toi. Je t'en prie. Merci pour ton écoute. J'espère que le témoignage de Marion t'aura inspiré autant que moi et que ça va te motiver à écouter ta petite voix du cœur, à te faire confiance et à affirmer ton unicité. Je t'invite à venir répondre à la question de Marion dans la communauté Facebook qui s'appelle La Fac des Sorcières, à laisser un commentaire sur Apple Podcast si ça t'a plu et à le partager autour de toi. Et en tout cas, je te dis à dans un mois et en attendant, reste magique.